Première partie, comment créer et gérer une entreprise en ligne en Pologne. Bonjour. Que devez-vous savoir avant d'enregistrer votre entreprise? Où obtenir des informations fiables et comment régler vos affaires en ligne rapidement et facilement. Nous répondrons à ces questions et à d'autres dans nos prochaines vidéos successivement. Suivez-nous dans cette vidéo avec 11 étapes qui vous préparent à l'enregistrement de l'entreprise. Vous pouvez créer un compte sur le site web business.gov.pl conçu pour les personnes qui ont l'intention de créer et de gérer leur propre entreprise en Pologne. Il s'agit d'un guichet en ligne où vous pouvez traiter les affaires liées aux assurances, aux impôts et à d'autres formalités. Il suffit d'avoir le soi-disant profil de confiance ou la signature qualifiée. L'objectif principal du projet est d'améliorer l'établissement et la gestion d'une entreprise en la rendant disponible sur le portail business.gov.pl avec le compte de l'entreprise. Les données qui y sont stockées et présentées permettront la mise en œuvre efficace de services en ligne par les entrepreneurs et les représentants d'entreprises. Nous y avons accès à tout moment. Nous pouvons effectuer toutes sortes de modifications. L'entrepreneur doit régulièrement effectuer des tâches quotidiennes liées aux activités, par exemple compter les impôts pour payer les cotisations de sécurité sociale, remplir un rapport. Nous avons le choix de plus en plus de soi-disant e-services dont vous trouverez les liens dans la description. Ce sont, entre autres, la plateforme électronique de services de l'administration publique, la plateforme de services électroniques de la Caisse d'assurance sociale, le portail des informations et services adaptés aux citoyens, le site d'information et de services pour les entrepreneurs, les services gouvernementaux pour les citoyens et les entrepreneurs. C'est là que le compte de l'entrepreneur sur business.gov.pl nous vient en aide. Les informations sont automatiquement envoyées aux assurances et à l'administration fiscale. Premièrement, vérifiez si vous pouvez gérer une entreprise. En Pologne, l'enregistrement d'une entreprise individuelle peut être effectué par des citoyens d'autres pays. S'ils sont citoyens de pays de l'Union européenne, ils effectuent ce processus exactement de la même manière que les citoyens polonais. S'ils sont des citoyens hors Union européenne, ils doivent remplir des conditions supplémentaires s'ils ont un permis de séjour permanent ou temporaire en Pologne, un permis de séjour de longue durée dans l'Union européenne. Le processus d'enregistrement peut être effectué en ligne en utilisant le portail business.gov.pl. Deuxièmement, vérifiez si vous devez enregistrer votre entreprise. Il n'est pas toujours nécessaire d'enregistrer une entreprise. Découvrez les cas dans lesquels vous devez créer une entreprise. Une entreprise est une activité lucrative organisée qui est exercée en votre propre nom et de façon continue. Si vous souhaitez exploiter une telle entreprise, vous devez vous inscrire au registre central et informations sur l'activité économique CEIDZ, c'est-à-dire le registre électronique des entrepreneurs exerçant une activité individuelle en Pologne qui peut être enregistrée sur le portail business.gov.pl. Si vous exploitez une petite entreprise et que vos revenus
ne dépasse pas 50% du salaire minimum, le SMIC, c'est-à-dire pas plus de 1400 PLN par mois, qui est l'équivalent de 300 euros. Vous pouvez exploiter une entreprise dite non enregistrée et vous n'avez pas à la déclarer au bureau si vous êtes une personne physique. Vous n'exercez pas d'activité dans le cadre d'une société civile ou réglementée nécessitant des concessions. Vous n'avez exercé aucune activité commerciale au cours des 60 derniers mois. C'est une telle entreprise à laisser qui n'implique aucun paiement de cotisation. Troisièmement, choisissez un bon nom pour votre entreprise. Chaque activité doit avoir son propre nom, nom de l'entreprise. Il doit être simple et facile à retenir. Pour les activités les plus simples, le nom doit inclure votre nom et prénom. Vous pouvez ajouter d'autres éléments à votre nom, par exemple, décrivant votre profil d'entreprise ou votre pseudonyme. Avant de vous inscrire, vous pouvez vérifier sur Internet si quelqu'un utilise le nom de votre choix. Quatrièmement, décidez quelle adresse d'entreprise saisir dans le registre. Vous pouvez exploiter votre entreprise dans un ou plusieurs lieux permanents, par exemple dans un point de service, dans un bureau, dans votre propre appartement ou sans domicile fixe si vous fournissez des services chez un client. Déclarez lors de la création d'une entreprise en ligne sur business.gov.pl l'adresse de correspondance concernant votre activité commerciale, l'adresse de l'établissement permanent ainsi que les locaux permanents supplémentaires où vous opérez si vous exploitez des succursales ou des entrepôts. Vous devez avoir un titre légal sur chaque bien immobilier dont vous déclarez l'adresse au CEIDZ. D'une propriété d'un bien immobilier ou appartement, d'un droit d'usufruit perpétuel de terrain, du droit de propriété coopérative sur les locaux ou d'une location. Cinquièmement, déterminez ce que votre entreprise fera et sélectionnez les codes PKD. Lors de l'enregistrement d'une entreprise, vous devez déclarer le type d'activité que vous allez exécuter. Dans l'application, vous entrez le code principal PKD et un nombre quelconque de codes supplémentaires. Le type d'activité déterminera, entre autres, la façon dont vous serez imposé et également d'autres obligations, par exemple avoir une caisse enregistreuse ou l'immatriculation à la TVA. Pendant la pandémie, les codes ont acquis une signification particulière, car ils dépendent aussi du fait que nous recevons ou non de l'aide du bouclier anti-crise. Sixièmement, vérifiez si votre entreprise nécessite une licence ou un permis d'inscription au registre des activités réglementées. Parfois, pour exploiter une entreprise, vous devez avoir certaines qualifications professionnelles et disposer de certains équipements ou locaux. Il existe également des entreprises que vous ne pouvez gérer qu'après avoir obtenu l'autorisation des institutions publiques concernées. Dans ces cas, vous pouvez avoir besoin d'une concession ou d'une autorisation d'inscription au registre des activités réglementées. Septième point, choisissez le type de fiscalité des entreprises. En tant qu'entrepreneur, vous aurez le choix entre plusieurs formes d'imposition.
Choisissez celui qui vous permet de payer le moins d'impôts possible. N'oubliez pas que vous ne pourrez à aucun moment le modifier. Lors de votre inscription, vous devrez préciser non seulement la forme d'imposition, mais également le mode de versement des acomptes d'impôts mensuels ou trimestriels. Le type de comptabilité que vous utilisez pour votre entreprise dépendra également de la taxe que vous choisissez. Si vous dirigez une entreprise individuelle, vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous pouvez choisir parmi 4 formes d'imposition des revenus d'entreprise selon les règles générales, selon le barème d'imposition, le taux 17% et 32%. Un taux forfaitaire, un taux de 19%, l'objet d'imposition est le revenu. Une somme forfaitaire sur le chiffre d'affaires réalisé. Sur la base d'une fiche fiscale, la taxe est déterminée en fonction du type et de l'importance de l'activité commerciale du contribuable. 8e point. Vérifiez si vous devez payer la TVA. La TVA est une taxe prélevée à chaque étape du commerce de biens ou de services. Sa valeur est ajoutée à chaque transaction. Vous payez la TVA quel que soit votre impôt sur le revenu. En tant qu'entrepreneur, vous êtes généralement obligé de vous inscrire à la TVA. Choisissez l'inscription en tant que contribuable actif ou exonéré. Cependant, vous n'avez pas besoin de vous inscrire lorsque vos ventes ne dépassent pas la limite de 200 000 PLN, l'équivalent de 44 000 € par an. Ou bien, vous ne vendez que des biens et services exonérés de TVA. 9e point. Décidez comment tenir la comptabilité et quel compte bancaire utiliser. Les entrepreneurs doivent tenir des registres comptables qui comprennent des factures et des documents. La seule exception concerne les entreprises qui choisissent une fiche fiscale. Dans leur cas, une telle documentation n'est pas nécessaire car le montant de l'impôt pour un exercice fiscal donné est déterminé par le chef du bureau des impôts compétent. D'autres entrepreneurs peuvent tenir une comptabilité sous une forme simplifiée dans le livre des revenus et dépenses fiscales ou complète dans le livre d'impôt fiscal ou dans le registre de chiffre d'affaires avec un montant forfaitaire. Vous pouvez confier votre comptabilité à un cabinet comptable. Ouvrir un compte bancaire professionnel est d'autant plus important que toutes les transactions ne peuvent pas être effectuées en espèces si la valeur d'une transaction dépasse 15 000 PLN, l'équivalent de 3 300 €. Vous en aurez également besoin pour payer des impôts ou des cotisations sociales ainsi que lorsque vous êtes assujetti à la TVA. Une fois que vous avez ouvert un compte, vous devrez indiquer son numéro dans le formulaire de demande d'inscription. Vous recevrez un remboursement d'impôt du Bureau des impôts sur ce compte. 10e point. Voir quelle contribution vous porterez à la Caisse d'assurance sociale, le ZUS. En tant qu'entrepreneur, vous devez régler et payer vous-même les cotisations aux caisses d'assurance sociale pour la Caisse des assurances retraite, invalidité et accidents qui sont obligatoires. Par contre, l'assurance maladie est volontaire.
ainsi que la Caisse du travail et de solidarité et celle de l'assurance santé. Les entreprises qui commencent tout juste leur activité au cours des 6 premiers mois peuvent bénéficier de la remise de démarrage. L'allègement vous exonère du paiement des cotisations sociales, c'est-à-dire l'assurance retraite, invalidité et accident, ainsi que la Caisse du travail et de solidarité. Après 6 mois, vous pouvez profiter d'une autre possibilité de réduction des cotisations pendant 24 mois. Dans votre demande d'enregistrement de société, vous devez indiquer une date de début d'activité. Enregistrez votre entreprise si vous disposez de fonds suffisants pour la gérer, d'un bureau équipé et d'un plan d'affaires. N'oubliez pas qu'avec l'inscription, vous assumez les fonctions d'entrepreneur concernant, entre autres, le paiement des cotisations de sécurité sociale. La date de début est importante. Si vous profitez de l'allocation de démarrage et que vous créez, par exemple, une entreprise en début de mois, alors la période de 6 mois sans cotisation sociale commencera à compter. Cependant, si vous enregistrez votre activité en milieu de mois, la période de remise de 6 mois ne commencera à courir que le mois complet suivant. 11e point, décidez si vous avez besoin d'un représentant. Le mandataire est une personne qui sera autorisée à agir en votre nom, conformément à la portée de la procuration accordée. Un mandataire peut, par exemple, conclure des contrats, accepter des paiements ou vous représenter devant un bureau ou un tribunal. Déclarez un mandataire en enregistrant votre entreprise au CEIDG. Pour enregistrer une entreprise sur business.gov.pl, vous devez avoir un profil de confiance. Ce sera le sujet de la deuxième partie. Tenez-vous informés, consultez les liens épinglés dans la boîte de description pour en apprendre davantage sur les mesures à prendre pour protéger votre entreprise. On trouvera des informations complémentaires sur les conditions générales et particulières, comment déterminer les options et connaître les possibilités qui vous sont offertes par cette nouvelle plateforme de services électroniques exceptionnelle. Merci et à bientôt.